Bon, ceci est une vidéo provisoire. Cette vidéo débute, est la première vidéo d'un atelier consacré à la création de coopératives, et en particulier de coopératives d'habitation. Cet atelier s'adresse à des personnes qui n'ont pas suivi des cours approfondis de législation, de gestion, de droit, enfin, ou d'économie, à qui la gestion immobilière est inconnue, et tous les termes utilisés, les termes savants utilisés pour décrire les coopératives et pour décrire leur fonctionnement sont en général inconnus. Alors, je dois faire une petite mise au point. En général, on considère que les coopératives sont une structure qui s'adresse à des personnes qui ont envie de coopérer pour exercer une activité ou pour réaliser ensemble quelque chose auquel seul ils ne pourraient pas arriver, ou que seul ils ne pourraient pas parvenir à réaliser. La coopérative est une structure qui en Belgique existe depuis longtemps. Il y a une première législation sur la coopérative qui date de 1921. Et les principes de la coopérative qui étaient utilisés déjà depuis longtemps datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourquoi je parle de ces principes? Parce qu'il ne sert absolument à rien de vouloir fonder une coopérative si ce n'est pas parce qu'on est attentif à certains principes, si ce n'est pas parce qu'on a envie de travailler d'une certaine manière, de réaliser des choses d'une certaine façon et pas d'une autre, et de le faire dans un certain but qui n'est pas a priori un but de lucre ou un but de profit, pratiquement exclusif. Les exemples pullulent. Les coopératives est la structure la plus utilisée dans le monde. Il y a beaucoup plus de coopératives que de sociétés anonymes. Bon, elles sont beaucoup moins puissantes en général, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, dans notre société belge en particulier, créer une coopérative, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Il y a beaucoup de coopératives dans le secteur agricole, par exemple, ou dans le secteur de la production. On met des moyens ensemble, une structure, un bâtiment, et on essaie de produire ensemble quelque chose. Voilà. Dans le secteur de l'habitat, c'est beaucoup plus rare. Alors que dans d'autres pays, il y a beaucoup de coopératives d'habitation, en Belgique, il n'y en a pas, ou quasiment pas. L'intérêt pour la coopérative d'habitation est assez récent en Belgique. Il y a eu des coopératives d'habitation au XXe siècle, au XXe siècle, pardon, dans les années 20, vers ces eaux-là. Mais
dès que ce mouvement des coopératives a eu du succès pour créer du logement, subitement, l'État s'est intéressé au logement et a créé des sociétés de logement social. Et à partir de ce moment-là, les mouvements des coopératives a périclité. Et c'est un peu dommage. Parce que les coopératives ont cet énorme avantage sur le logement social ou les sociétés d'État qui reposent sur l'autonomie des personnes et des individus, sur leur capacité d'auto-organisation. Et en perdant cette capacité, on perd quelque chose d'important. Et dans ce pays, dans n'importe quel pays d'ailleurs, quand il y a des choses qu'on ne fait pas, on en perd l'habitude, on en perd même l'idée. On oublie que ça existe. Or, c'est une solution quand même à des problèmes dans certains cas, et lorsque ces habitudes sont perdues, il est difficile d'apporter des solutions à ces problèmes. Alors quel est le problème en ce qui concerne la coopérative d'habitation? En ce qui concerne cette coopérative d'habitation, le problème, c'est que il y a une spéculation immobilière qui a causé une hausse importante du montant des loyers, ce qui, joint à une baisse ou une stagnation des salaires ou des revenus, a engendré un phénomène qui tient en ce que beaucoup de ménages, il y a en Belgique, en Bruxelles en tout cas, plus de 40% des ménages qui sont locataires, beaucoup de ménages payent des loyers beaucoup trop élevés qui dépassent en moyenne 60% de leurs revenus et atteignent parfois 80 à 85% de leurs revenus. Et même parfois, d'ailleurs, mangent tous leurs revenus. Il y a une crise du logement, c'est une chose certaine. Ces crises de logement, les crises de logement, c'est des choses qui se produisent régulièrement et il y en a une aujourd'hui. Ça explique le grand nombre de sans-abri, le problème que cela pose, mais ce n'est pas tout. Ce qui surprend, c'est que ce problème qui accourt depuis au moins 2 décennies, si pas 3, avec une acuité grandissante, ce problème, on n'y a pas trouvé de remède. Parce que le réflexe qui consiste à se grouper pour créer du logement bon marché n'a pas fonctionné. Alors, j'ai dit pourquoi? Parce que on a perdu l'habitude de créer des coopératives d'habitation en Belgique. Dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, les gens ont ce réflexe de chercher un logement social plutôt que d'essayer de créer eux-mêmes leur logement. C'est très difficile de lutter contre des réflexes qui sont profondément programmés. Et je pense que, et c'est toute la raison de cet atelier. J'ai essayé facilement, en quelques étapes, de maîtriser un outil et d'être en mesure de mettre sur pied une coopérative.
d'habitation. Je voudrais ajouter encore une chose, une dernière chose. Il est une deuxième raison pour laquelle, évidemment, les gens ont moins l'habitude, ou ont perdu l'habitude, de recourir ou de créer des coopératives. C'est la complexification croissante de la législation, des textes qui concernent cette structure et toutes les structures, et d'ailleurs tous les actes et les sociétés en général, et leur comportement et leur fonctionnement. Tout s'est extraordinairement complexifié en un siècle, et il faut aujourd'hui des gens qui ont l'habitude de manier énormément de notions à la fois, souvent assez complexes, des gens donc qui ont non seulement suivi des études, fait des études universitaires ou des hautes études, mais plutôt même des études universitaires, mais qui ont aussi trempé dans des coopératives, dans ce mouvement, dans ce courant, dans l'action sociale et toute une série d'autres choses. Donc, s'adresser à des gens comme vous et moi, je vais dire, à des ouvriers, à des allocataires sociaux, à des gens non qualifiés, et leur dire, voilà, vous devez payer des sommes folles pour un logement qui, en général, n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a moyen de créer un logement plus acceptable et de limiter, de diminuer vos frais, le coût du logement dans votre budget. Donc de payer un loyer moins important. On me dit, oui, mais les logements sociaux aussi. Et je rappelle et je répète qu'il y a 40 000 personnes en attente d'un logement social à Bruxelles et que les logements sociaux sont souvent, et dans de très nombreux cas, dans de mauvaises conditions. Parce que les budgets, il n'existe plus, comme dans les hôpitaux, comme ailleurs, des budgets pour les rénover et pour les remettre en état. Alors s'ils veulent attendre 20 ans pour trouver un logement, c'est leur droit. Mais si vous voulez un logement plus vite, moyennant un apprentissage, moyennant la participation à un atelier, et même à des ateliers, et la découverte de quelque chose, l'acquisition de compétences qui pourraient vous servir dans d'autres domaines que dans le domaine du logement, alors je vous suggère de suivre cette formation. Il y en a d'autres, elle s'adresse en général à des gens qui ont fait des études, et c'est pourquoi je crée cette formation et je vais essayer de la créer avec vous. Et c'est pourquoi elle est prévue d'ailleurs. Voilà, je vous remercie. Je vous invite donc à vous lancer dans l'aventure et donc à suivre les ateliers les uns après les autres. J'en finis en disant que il est évident que ce qui est essentiel dans la création d'une coopérative, c'est l'existence d'un groupe et sa capacité à coopérer. Il est évident que si dans un groupe, les gens ne veulent pas coopérer, ou ne savent pas coopérer, ou n'ont pas envie de coopérer, c'est très difficile. Un des ateliers traite exclusivement de cette question. Comment rendre un groupe
efficace, comment en faciliter le fonctionnement, comment en améliorer les performances, comment y survivre simplement, y vivre, en faire quelque chose, comment travailler en groupe, quoi. Ce groupe, il vous faudra le créer. On ne crée pas une coopérative tout seul. Le but, c'est justement de travailler à plusieurs pour aller plus vite et pour atteindre un résultat meilleur. Voilà. Je vous remercie.